Suffit de beaucoup lire. Ce conseil, on l'a tous déjà entendu. Moi, aujourd'hui, je vous propose une nouvelle solution qui va vous permettre d'améliorer votre français et cela sans beaucoup d'efforts. En prime, vous aurez une meilleure culture, alors ne tardons plus, sinon cette vidéo... Ce serait un chapitre à durer jusque au soir. Nous voilà durant l'Antiquité lorsque le théâtre apparaît. C'est dans ces magnifiques gradins à l'extérieur que vous allez pouvoir visionner des tragédies. Après cela, le théâtre s'étend, il se réinvente, il devient un art à part entière, et surtout, il fait maintenant partie de la culture française. Molière, Feydeau, Anouilh, c'est ces auteurs français qui vont vous permettre d'avoir une meilleure qualité dans votre phrasé et surtout un lexique plus enrichi. Mais avant, je dois vous faire un petit aparté. Oui, le théâtre a été évincé par notre génération, préférant quelque chose de plus interactif, de plus dynamique, comme les jeux vidéo ou les films. Pourtant, il y a plein de moyens de consommer cet art pour au final l'apprécier. On peut y aller, on peut le visionner sur YouTube, on peut même le lire. Bon, maintenant que l'aparté est fini, oui, le théâtre est un accès incroyable pour avoir une meilleure culture et surtout avoir une meilleure éloquence. Si vous ne faites que regarder du théâtre, eh bien, c'est le même mécanisme lorsque vous regardez des films étrangers et que vous regardez les sous-titres en français. Eh bien, votre cerveau, inconsciemment, va stocker des mots et vous allez pouvoir les ressortir sans aucun problème. Pour ceux qui ont regardé beaucoup d'animés japonais, vous devez sûrement savoir de quoi je parle. Maintenant, je vous propose bien plus que cela. Car oui, selon le degré de vos exigences, vous allez consommer le théâtre de différentes manières. Prenons Don Juan ou Le Festin de Pierre de Molière. En premier, je vais regarder des articles ou des vidéos qui vont expliquer chaque acte pour avoir une vision globale de toute la pièce. Après ça, je vais la lire en 1 ou 2 journées. C'est ça le côté pratique des pièces de théâtre, et ben on peut le lire très rapidement. Puis, mon moment, c'est que je vais le regarder sur YouTube. Après tout ça, je vais faire une petite fiche avec des annotations, des citations, des mots que j'aimerais retenir, bref, tout ce dont j'ai envie. Et voilà, j'ai terminé de faire le travail pour améliorer mon français. Avec ça, je connais toute la pièce et j'ai pris un maximum de plaisir de A à Z. Et surtout, j'ai un meilleur français. J'utilise d'autres mots et pour autant, j'ai fait aucun effort. Quant à vous, vous pouvez personnaliser votre programme selon vos objectifs. Je ne vais pas lire une pièce de théâtre si je compte exceller à l'oral. Moi, ce qu'il me faut, c'est la gestuelle, le ton, la façon dont les personnages se positionnent. Et pour ça, je vais aller sur YouTube ou le voir directement au théâtre. La culture vous importe peu, eh bien ne lisez aucun résumé. Vous n'avez pas besoin de comprendre les pièces pour améliorer votre français. Il vous suffit juste de lire et de regarder. Si vous comptez lire des pièces, eh bien il faut que vous fassiez très attention à quel livre vous allez acheter puisqu'il existe des éditions où il y a des annotations, donc selon ce que vous voulez, veillez à bien choisir le livre que vous allez acheter. Donc, n'hésitez pas à personnaliser selon vos préférences et vous allez voir, vous allez vous élever à un tout autre niveau. Alors commencez maintenant, faites les choses nécessaires pour atteindre vos objectifs, prenez soin de vous et à très vite.